Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Je suis en train de faire mon rosaire du matin. Mais le Seigneur s'est déjà signalé, comme vous voyez sur la table. Aujourd'hui encore, nous allons avoir des merveilles. Parce que c'est sur la table de notre balcon que j'observe la manifestation qui m'annonce l'arrivée du Seigneur. Vous voyez donc sous le pot orange, les traits sont là qui donnent la lumière. Non plus tout plat, mais vous voyez comme ça se signale. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vais donc continuer le rosaire avec Jean-Paul II. Vous aussi priez là-bas. Je vous ai publié cette prière préférée de Jean-Paul II. Et nous allons, lorsque le Seigneur va manifester en plein son arrivée, vous voyez déjà les rayons de sa lumière qui s'annoncent là en haut. Mais il nous donne le temps de prier. Prions. Et nous disons au Seigneur, merci. Je me mets donc devant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Le scintillement de la Trinité Sainte. Comme vous le voyez. Et je m'en vais devant Maman Marie, Notre-Dame de délivrance. Son fils et elle sont noirs. Et même au Vatican, là où on récite la prière du rosaire, si on pouvait nous montrer clairement, elle est noire, portant son fils à la chapelle où se récite la prière par les carmélites au Vatican. Nous allons écouter ce conseil de Jean-Paul II. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Marie se rendit en hâte vers la maison de sa cousine Élisabeth. Nous n'avons pas les droits de la La musique. foi et l'espérance Nous remercions. à l'amour du prochain. Voilà. Toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Heureux ceux qui font une place à l'enfant qui survient et que certains rejettent, à la personne que la société trouve inutile, à la personne qui souffre dans son corps et dans son esprit, à celle qui a oublié sa dignité humaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous allons donc passer, parce que je vois déjà la lumière du Seigneur qui se signale. Et nous venons de saluer notre maman, Notre-Dame de délivrance. La voilà avec son fils, porté par la main gauche et son épée à la main droite. Et nous savons que c'est elle qui dénoue tous les nœuds. Et nous disons merci à notre maman. Voici la photo que Jésus-Christ m'avait donc donnée. Apparaît l'aumônial en cette cérémonie des familles qui a regroupé beaucoup de familles pour les causes difficiles des familles. C'était en cette nuit du 7 au 8 août 2007. Merci Seigneur. Tout ce que tu fais est bon. Et nous revenons pour avoir la lueur du Seigneur et nous asseoir pour l'écouter. La lueur s'annonce déjà grande et vous avez bien sûr sur la table les rayons et vous voyez comment ça commence à s'annoncer. Nous terminons d'abord, vous voyez comment la lumière a déjà traversé et nous commençons
la journée par cette belle lumière. Et nous disons merci au Seigneur pour sa visitation. Voilà sa nuée blanche qui est déjà sur la... Vous voyez, la nuée blanche est déjà là, sur l'avenue du Général de Gaulle. Et vous pouvez déjà voir sa lumière qui vient au-dessus. Mais je m'assieds pour bien observer et dire au Seigneur, merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 25 mai 2023, jour anniversaire où le Seigneur m'a révélé à Bédine ma mission dans Ésaïe 49, verset 6, pour cette lumière qu'il m'accorde, et il m'a fait lire Ésaïe chapitre 49, du verset 1 au verset 13. Je vais donc m'asseoir pour souhaiter à moi-même cet anniversaire de l'appel et de la révélation de ma mission sacrée par le Seigneur. Je vais donc partager avec vous cette bonne nouvelle que j'avais eue à Bédine. Ce fut d'abord une chanson. Et cette chanson, je vous l'ai déjà annoncée. Puis, une deuxième chanson ce jour-là. Alors, on commence par la première chanson pour vous mettre à la disposition du Seigneur lorsque ça ne va pas. Il m'a dit, chante, j'ai soif de ta présence. J'ai ouvert et j'ai chanté. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Je ne savais pas chanter. Et comme il y avait des gens avec qui je priais souvent le matin en ligne, c'est-à-dire que j'ouvrais mon téléphone et nous faisions un groupement de de suivi. Les autres me suivaient, ils disaient aussi ce qu'ils pouvaient dire et moi je répondais et on lisait ensemble la parole de Dieu. Alors j'ai demandé à un, deux, s'il connaissait chanter cette chanson. Il a dit oui, je sais chanter maman, on va te donner la chanson complète. Puis le groupe des prières m'ont offert ce livre où j'ai trouvé ça. Et le titre, Louons le Seigneur. Et je continue donc. Le refrain est le suivant. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. C'est le refrain que vous pouvez... Il y a les couplets, il y a 4 couplets. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Que vous soyez dans la tribulation, que vous ayez des problèmes, que vous soyez à la recherche d'une solution, voilà le cri vers
le Seigneur. Donc, j'ai soif de ta présence divine, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant ces jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Nous allons donc ouvrir entre les deux chansons le message que le Seigneur m'avait donc donné à Bédine en ce jour-là du 25 mai 1995. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2023. Et c'est cette vieille Bible qui m'avait été offerte au mariage que je vais donc, comme je l'avais fait, retrouver la page et le message. C'était à la page 1003. Nous avons Ésaïe à la page 1003. Et je lis. Il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Fermez les guillemets. Et nous avons cette lumière aujourd'hui. Encore. Nous l'avons eue. Nous l'avons et je m'en vais encore. Je vois qu'il a le lendemain. Je vais avec vous vers la porte avant de continuer la lecture. Et je tourne devant vous cette lumière que le Seigneur m'a promise. Elle arrive. La voilà. Vous voyez déjà l'arrivée, mais il veut d'abord me laisser vous lire ce qu'il m'avait dit. La voilà cette lumière. Et je continue. Merci Seigneur. Toutes tes promesses sur ma route se réalisent. Et toutes tes paroles sont vérité. Et je continue. Dans la détermination, une résilience patriotique m'accompagne. Nous continuons ensemble devant ce Dieu qui scintille 3 fois saint et sa lumière qu'il m'a promise
qui est en train d'arriver. Je lis ce qu'il m'avait dit ce jour-là. Dieu nous parle. Il peut vous envoyer quelqu'un, vous dire quelque chose. Il peut vous dire de lire. Lisez si vous pensez que c'est lui qui vous parle. Écoutez bien ce que dit la lecture, mes frères et sœurs, de ce jour-là. 25 mai 1995 à Beijing, en Chine. Le gros titre, c'est « Humiliation et triomphe de la servante ». Parce que c'est du servant, vous lirez dans le livre, la Bible. Humiliation et triomphe de la servante. Pour tous ceux qui m'ont connu en Chine, vous savez les humiliations que j'ai essuyées, les diffamations que j'ai eues. Mais je suis resté zen par la puissance de Dieu. Et j'ai tenu bon. Le sous-titre, le premier sous-titre, c'est « La servante lumière des nations ». Et je lis. Îles, c'est-à-dire les îles, écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance, dès le sein de ma mère. Il a prononcé mon nom. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couverte de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es ma servante, en qui je me glorifierai. » Et il a mis entre parenthèses Israël, l'ancien Israël, dont je fais partie, biologiquement, humainement et spirituellement. Donc, il m'a dit, « Tu es ma servante, en qui je me glorifie. » Et moi, je me disais, c'est en vain que j'ai peiné. C'est pour rien que j'ai usé mes forces. Toutefois, mon dû était aux mains du Seigneur. Et ma récompense m'était réservée près de mon Dieu. Et maintenant, le Seigneur parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être sa servante, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël. Mes frères et sœurs, car le Seigneur m'a fait cet honneur. Et mon Dieu est devenu ma force. On arrive donc au verset 6. Et il m'a dit, ce n'est pas assez que tu sois ma servante pour restaurer les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour répandre mon salut jusqu'au bout du monde. Fermez et guillemets. Puis on continue. Second sous-titre. La restauration d'Israël. Israël ancien.
Voici ce que dit le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël. À l'objet du mépris des hommes et de l'horreur des nations, à l'esclave des tyrans, à ta vue, des rois se lèveront et des princes se prosterneront à cause du Seigneur qui est fidèle et du Saint d'Israël qui t'a élu. Voici ce que dit le Seigneur. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secouerai. Je te secouerai. Entre parenthèses, je t'ai formé et désigné pour être l'alliance du peuple, pour restaurer le pays et distribuer les héritages dévastés, pour dire aux prisonniers, entre guillemets, sortez, fermez les guillemets, et à ceux qui baignent dans les ténèbres, entre guillemets, venez à la lumière, fermez les guillemets. Tout le long de la route, ils auront à paître. Sur toutes les dunes, ils trouveront leur pâture. Ils ne ressentiront ni faim ni soif. Le vent brûlant et le soleil ne les frapperont pas. Car celui qui a pitié d'eux les guidera et les conduira vers les sources. Toutes les montagnes, je les rendrai praticables et des routes gagneront les hauteurs. En voici qui viennent de loin. En voici du nord et du couchant. Et d'autres du pays de Siénite. Chantez, ô cieux, terre, tressaillez d'allégresse, montagne, éclatez en acclamation, car le Seigneur a consolé son peuple. Il s'est ému de pitié pour les siens dans la peine. Je vous ai dit qu'il m'avait dit ce jour-là de lire tout simplement de 1 à 13. Et je m'arrête là. Dans les notes de ce que je viens de lire, Ésaïe 49, de 1 à 6, la note me dit: deuxième chant du serviteur, donc de la servante. Celui-ci, donc celle-ci, s'adresse aux nations païennes auxquelles il ou elle apporte la lumière de la connaissance de Dieu. La liturgie applique ce texte à Saint Jean-Baptiste le 24 juin. Dès le sein, on voit apparaître dans Jérémie 1, verset 5, ce thème de la vocation d'un prophète choisi par Dieu dès avant sa naissance. On le trouve appliqué à Israël au chapitre 44, verset 2 et verset 24. Puis nous avons un glaive accomplit le jugement de Dieu.
Ici, il figure donc bien l'irrésistible efficacité de la parole de Dieu. Voir Hébreux 4, verset 12, Apocalypse 1, verset 16. Il est associé aux flèches, comme dans Ésaïe 41, verset 2. Israël, au verset 3, on pourrait traduire un Israël, car ce mot semble désigner une personne en laquelle l'incarne l'idéal d'Israël, bien-aimé de Dieu. Il se distingue du peuple d'Israël qu'il a mission de rassembler. Versets 5 et 6. Où il est dit, « Et maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour lui ramener Jacob et lui rassembler Israël, car le Seigneur m'a fait cet honneur. Et mon Dieu est devenu ma force. » Donc, comparé à la distinction établie par saint Paul entre l'Israël selon la chair et selon l'esprit dans Romains 9, verset 6 et Galatiens 6, verset 16. Puis, au verset 5, ces deux vers paraissent mieux en situation après le verset 3, qu'il faudrait peut-être intercaler ici après le mot Israël. Voyez? Donc, c'est pour ça que Israël a été mis en parenthèse, parce qu'en fait, Dieu parle d'un individu. Puis nous avons le verset 6. La note nous dit, « Lumière des nations ». En parallèle avec le rassemblement d'Israël, comme dans Ésaïe 49, verset 6, et la note, texte cité dans Acte 13, verset 47. Puis nous avons le verset 8, lu à l'Assemblée chrétienne le samedi de la 4e semaine de Carême. Ce passage, versets 8 à 15, montre comment Dieu rassemble les hommes par le baptême pour les traiter selon sa tendresse. Au temps de la grâce. Texte cité dans 2 Corinthiens, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Je t'ai formé. Répétition de 42, verset 6. Cette phrase semble interpolée. Puis, nous avons le verset 9 à 12. Là, ce sont les perspectives messianiques. Voir Apocalypse 7, verset 16. Toute la fin du chapitre est du même style que les chapitres 60 à 61. C'est donc le rappel de ma mission que j'ai reçue en ce jour anniversaire du 25 mai. C'était à Beijing. C'était l'anniversaire de l'OUA. Avant mon départ, voilà ce que le Seigneur m'a donné comme message. Message que je découvre tout au long de mon marathon avec lui. Puis, je vous prends donc l'autre chanson. Celle-là est celle qui m'accompagne. Là,
C'est magnifique, je vous assure. Dieu ne fait rien à moitié. Il fait tout bien. Donc, on va... Excusez-moi. Nous allons donc chanter ce que vous entendez là, après l'appel du Seigneur. Il me dit chante. Et je chante. La voix du Seigneur m'appelle. C'est le titre. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Et le refrain est le suivant. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Ça, c'est le refrain. Je vous répète le refrain. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Deuxième verset. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, voilà comment Dieu vous accompagne quand il vous a donné une mission. J'ai dit que je vais le suivre pas à pas, jusqu'au bout. Et je le suis sans relâche. Vous aussi, rejoignez-moi. Suivons Jésus, parce que nous sommes en train de repartir à la porte de non-retour à Bimbia.
C'est là où il a demandé, ce jour-là, que je lui construise sa maison à Bimbia, à la porte de non-retour. C'est pour ça que vous voyez que les méchants rôdent autour de nous, que ce soit à Bimbia, que ce soit à l'extérieur où nous sommes dans les chaînes d'esclavage. Nous n'avons pas de répit. Nous sommes pourchassés, humiliés. Mais je vous dis, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, tenez bon. Tenez bon. Et je vous fais grâce en terminant par cette prière du chapelet de la Sainte Face. Il y a aussi la médaille de Maman Marie qui nous livre. J'ai reçu tout ça dans la maison du Saint-Homme de Tours, quand l'archevêque de Blois m'a reçu et que je lui ai raconté mon épopée spirituelle. Il m'a dit, tu n'es pas loin de Tours, va, tu vas trouver, il y a la maison, tu sais la maison du Saint-Homme, tu vas trouver là-bas. Il m'a donné l'adresse. Je n'ai pas fait demi-tour à la maison, j'ai seulement traversé Tours. Je suis allé, j'ai seulement traversé de Blois, je suis allé à Tours. Mes frères et sœurs, voici la prière du chapelet de la Sainte Face. Le chapelet de la Sainte Face reprend les 33 années du mystère du Christ. 33 années de sa vie. Ici, nous allons faire comme cela est dit. C'est une proposition pour la récitation du chapelet de la Sainte Face, pour ceux qui voudront le faire. Je l'ai déjà publié. Faire le signe de croix. Le voilà. En disant, Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Sur les grains intermédiaires, c'est-à-dire les gros grains, là où nous lisons souvent le Notre Père, le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il faut donc faire gloire au Père. Voilà, vous avez les gros grains. Le voilà, le premier gros. Il faut donc faire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Puis, vous dites, Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs? Ensemble, le monde entier est plongé dans les péchés. Nous allons donc, maintenant, s'il vous plaît, demander au Seigneur, Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs. Ça veut dire qu'allons-nous devenir, puisque nous sommes tous pécheurs. Puis, sur les 33 grains, c'est-à-dire les grains sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au lieu de 10 graines, comme dans le simple chapelet, vous avez 6 graines avant d'aller tomber au grain intermédiaire. Et à ces grains-là, les 33, en les répétant, vous dites, dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Montre-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent,
Que tous les peuples te bénissent. Donc, c'est comme on dit, je vous salue Marie pleine. On fait souvent la salutation de Marie sur les 10 graines. Vous allez faire sur les 6 graines. Dans ton amour, Dieu, réponds-moi par ta vérité, sauve-moi. Montre-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent, que tous les peuples te bénissent. Maintenant, sur la médaille de la Sainte Face que vous avez, elle est, vous voyez, quand on commence le chapelet, là où on a ici, au milieu, c'est un chapelet neuf que j'ai pris pour vous montrer. Au milieu ici, vous avez la Sainte Face qui est là. Vous dites, Dieu, notre protecteur, regarde-nous. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Je pose ça là, derrière, pour que tout le monde puisse lire. Voilà ça. À la disposition de tous les croyants et même les non-croyants, que chacun lise cette prière, que chacun récite ce chapelet de la Sainte Face avec nous. En ce moment très difficile où le monde traverse beaucoup de turbulences, remettons à la Sainte Face cette prière. Lorsque moi je mettrai le chapelet de la Sainte Face de Saint-Louis avec la permission du Seigneur, parce que c'est lui qui me guide. Pour le moment, il m'accompagne, il m'enseigne comment je vais avancer dans ce marathon sans compétition. Tout ce que je reçois en chemin, je partage avec vous. Toutes les paroles que le Seigneur me donne, je les partage avec vous. Vous voyez vous-même les merveilles que je vis ici à Saint-Louis. J'ai devant moi l'apparition du Seigneur. Seul dans ma maison, je reçois le Seigneur. Ma fille vient de me rejoindre. Nous recevons le Seigneur. Il ne change pas depuis le début, avant qu'elle ne soit avec moi. Ça ne change pas. C'est la même chose. Il s'appelle amour. Il s'appelle pardon. Il s'appelle miséricorde. Pour tous ceux qui ont besoin de lui, c'est ça. C'est très simple. Il n'y a rien de grand. Vous voyez, ce qu'il m'a donné n'est pas difficile. Et ce petit livret que j'ai reçu à Tours, c'est qu'ils ont fait. C'est le cliché de cette face que vous voyez souvent, que Jésus lui-même a donné. C'est ce cliché-là qui est sur ça. Et derrière, c'est ce cliché qui est le Saint-Homme. Lorsqu'on imprimera le mien, ce sera comme ça, mais derrière, ce sera ma face, au lieu de la face du Saint-Homme. Je remercie les carmélites qui sont dans cette maison, qui m'ont accueilli. Mais ces carmélites qui m'ont accueilli étaient les carmélites de Sainte Thérèse d'Avila. Parce que c'est Sainte Thérèse d'Avila que la petite Thérèse est allée rejoindre. Donc, nous devons donner la priorité, la primauté. Le Seigneur répète ça, que c'est à Thérèse d'Avila, qui s'appelle Thérèse de Jésus, que le Seigneur m'a confié.
depuis ma naissance. Parce que même mon père, il m'a dit, j'étais encore enfant, Terry, ton nom, ton prénom là, ce n'est pas autre chose que Teresa Avila. Moi, il me dit, est-ce que moi Teresa n'est pas? Moi Teresa n'est pas anji comme dame. Et Teresa n'est nyamuro. N'y me toi Dieu. Thérèse d'Avila. Elle s'appelait Thérèse de Jésus. Moi, je m'appelle Thérèse de la Sainte Face. Selon, lorsque nous nous sommes retrouvés avec les pères, le cardinal Toumi et Monseigneur Bouchou Emmanuel, nous avons créé une association à Boya, sur place. L'association de Thérèse de la Sainte Face. Vous voyez comment j'évolue progressivement. Je ne cours pas, j'avance selon le guide suprême, Dieu, étape par étape. Nous sommes maintenant face à lui, dans ma maison, comme il est allé retrouver le saint homme qui s'appelait Papin Dupont. Il est né en Martinique le 24 janvier 1797. Il est mort en 1834. Non, il vivait à Touraine après la mort de sa femme en 1834, excusez-moi. Et il est mort le 18 mars 1876. Dieu l'a appelé. Nous n'appelons pas ça la mort. Le jour que je meurs, vous direz que Dieu m'a rappelé. Alléluia. Amen. Continuons donc notre journée avec le Seigneur dans la paix. Vous voyez que je suis déjà, la lumière est déjà là. Je termine. Vous voyez que le siège semble déjà clair, non? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Pour cette face que tu m'as donnée. Vous pouvez voir cette face-là. Elle est honorée. Et j'ai les litanies de la Sainte Face qui m'ont été données. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai le Kyrie. Là, les louanges, j'ai tout ce qu'il faut pour prier avec vous tous les jours. Après le chapelet, j'ai les litanies de la Sainte Face. C'est là. Donc, tout est complet. Moi, j'actionne à partir du moment où le Seigneur me dit, il est temps. Voici la litanie de la Sainte Face. Je n'invente rien. C'est là. Je n'invente rien. Louons le Seigneur. Et ce matin, je vous ai republié une prière de l'homélie du pape François qui m'a été envoyée ce matin. Il avait prié pour ceux qui nettoient les routes, ceux qui nettoient les poubelles et ceux qui nettoient les maisons. J'en faisais partie. Avec mon doctorat en poche en France, j'ai fait les ménages. Pour la gloire de l'Afrique. Dieu vous rabaisse pour vous élever.
Si vous le suivez et vous n'acceptez pas d'être rabaissé, vous ne pouvez pas être élevé. Alléluia. Frères et sœurs, pour ceux et celles qui se vantent qu'elles sont des grandes dames ou qui sont des grands messieurs et qu'ils ont travaillé en France, moi je vous dis la vérité. Le travail qui nous est destiné, c'est celui-là. Fils et filles de Dieu. Sans distinction de niveau. Nous passons tous par là. À la retraite, on n'a rien. On dit Dieu merci. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Ne courez donc pas derrière l'argent, vous n'en aurez jamais. J'ai étudié jusqu'au dernier diplôme qui est le diplôme qu'on appelle le doctorat. J'ai tout vu. Et j'ai tout compris. Et tout ce que je peux vous demander d'accepter, c'est de suivre Dieu. Il ne trompe pas. Il a dit qu'il ferme toutes les portes de l'Afrique. Mais vous voulez garder les portes de l'Afrique ouvertes. C'est lui-même qui va les fermer. Il a dit. À Ésaïe 22, quand j'étais parti dans un monastère, je vous fais encore un témoignage. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Oui, Ésaïe 22. On y va. J'y suis. Moi, j'étais parti quand les papas et les ministres, les présidents et tout ça sont venus en Chine à l'an 2000. Oui. Moi, il ne fallait pas qu'on me voie à Beijing. Donc, nous sommes partis en vacances avec les enfants, mes étudiants. Comme ils voyaient que je prie beaucoup, on est allé découvrir un vieux monastère où ont vécu les peuples de tant dynasties et ainsi de suite. On est allé. J'étais la seule étrangère et la seule noire. Arrivée là-bas, on nous a dispatchés dans les chambres. Un grand monastère. On nous a donné la direction de comment ça va se passer. 9 jours, personne ne parle. C'est le 9e jour qu'on va parler. Sauf si vous avez une manifestation, par exemple, divine ou quelque... Mais vous ne parlez pas pour perturber qui que ce soit. La moniale mère de la maison est là. La prieure, elle se veille au grain. C'était des moniales taoïstes. Puis, on a commencé les prières. Vous êtes dans une très grande salle et il y a une grande cour où on vous montre comment on rassemble les gens qui ont été dispersés. C'est des exercices magnifiques dont l'Afrique a besoin parce qu'on nous a émiettés. Alors, dans la salle, ce sont les Chinois qui jouent, qui tapent les gongs, qui prient, qui chantent les versets en chinois. Moi, je ne comprenais rien. Nous ne devons pas comprendre les Chinois. Ils nous ont dit, vous suivez ce que Dieu va vous dire. Nous, on loue pour vous. Nous sommes en rang. C'est à la même place quand vous entrez le premier jour que vous allez ressortir le dernier jour. Donc, à chaque fois, vous êtes en rang. On ne change pas de place. Là où on t'a mis, c'est la personne qui est devant toi, c'est toi. Tu la suis. L'autre vient. Alors, le 3e jour, en pleine séance de louange, nous sommes en silence. Eux, ils chantent, ils tapent les gonds et les tambours.
et tam-tam. Voici que face à moi, je vois le Seigneur, mais dans une forme que je ne peux pas décrire. Mais c'est la forme de quelqu'un. Il me dit, tiens, il me tend une petite clé. Petite comme les clés des portes, comme on ouvre les portes. Mais dès que je tends la main pour prendre la clé est lourde comme plus de 5 kilos, très lourde. Il me dit, pose sur l'épaule gauche. Et je pose sur l'épaule. Les autres continuent à prier. Moi, je ne dérange personne. La maman me surveille déjà. Je pose sur l'épaule. Elle voit que je pose ma main sur l'épaule. Elle me dit, et le Seigneur me dit, va ouvrir la porte. Je quitte le rang. Parce que tu ne déranges personne. Le vide, il y a la possibilité de marcher. Je traverse, je m'en vais à la porte d'entrée. Elle est fermée. Il me dit, ouvre. Avec la clé. Je fais comme si je mets la clé. Personne ne voit la clé. Mais la clé entre. Il dit, ouvre. J'ouvre. Sors. Je sors. Il dit, ferme la porte. Je ferme. Il attend quelques secondes. Il dit, ouvre et entre. J'ouvre et j'entre. Reviens à ta place. Je reviens. La maman surveille ce que je fais. Elle se rapproche de moi. Je reviens me remettre à l'endroit. Le Seigneur me dit, porte que tu ouvres avec cette clé, personne ne peut la fermer. Porte que tu fermes avec cette clé, personne ne peut l'ouvrir. Va. Il a disparu. Puis, au retour, à la fin on a fini, on va au retour au réfectoire. La maman, elle me prend dans son bureau. La mère prieure. Elle me demande qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai entendu. Et je lui fais le compte rendu. Elles sont contentes, les moniales sont contentes. Elle me dit, tu restes tranquille, tu repars. Ce n'est qu'à la fin qu'on va annoncer ça. Je vous dis bien qu'on a 9 jours de prière de silence. Et on ne mange pas de viande. Moi, j'ai passé 10 ans en Chine. Je mangeais rarement la viande. Les légumes, comme chez mes aïeux. Le peuple étonne a oublié son régime alimentaire. Nous ne sommes pas carnivores. Nous sommes herbivores, comme Daniel vous le dit dans son livre de la Sainte Bible. Vous pouvez me donner les légumes du 1er janvier au 31 décembre. Je suis bien. Mais dès que vous me donnez la viande, je suis malade. Le poisson, oui. Mais la viande, ça me dérange. Maintenant, je suis rentrée des vacances. Non, avant de rentrer des vacances, on a fini le séjour et la maman m'a offert un carton de 15 livres. Changing Destiny. Il faut que je vous montre ça. Pour l'Afrique, m'a-t-il dit. Pour notre peuple, endormi dans l'ignorance, ma fille, quand tu rentreras, il faudra leur donner ça. Leçon que nous avons appliquée. Nous, ici,
en Chine. Vous allez aussi l'appliquer, vous, là-bas, pour que vous sortiez de votre chaos. Voilà, le livre est là. Je vous ai déjà montré ce livre plusieurs fois. Africain. Changing Destiny. Liao Fang's 4 Lessons. Elle m'en a donné 25 dans un carton. Elle dit, le moment venu, tu as la liberté de republier ça. Voilà ça. Et vous êtes à l'entrée du monastère, là. Ceux qui ont écrit ce livre, ce sont nos aïeux. Parce que je fais partie, j'ai découvert que je faisais partie des 3 premières dynasties et de la 4e. Tang Poup est là-bas. Tang dynastie. Le roi s'appelait Tang Poup. Nkunkum, on l'appelait. Mon père, on appelait mon père. Nkunkum Djama, on appelait Tang dynastie, le roi. Nkunkum Tang Poup. Mon oncle s'appelle Tang Pouba. Allez chercher à Ponsolo. Il est là-bas. Il n'est pas encore mort. Mes frères et sœurs. Et j'ai reçu ça. Toujours dans la maison de Saint Tom de Tours. The Devotion to the Holy Face. Oui, nous avons le pape Léon XVI. Pardon, Léon XIII. Ça vous retrace partout où le Seigneur s'est manifesté, a apparu. Jésus. Je ne suis donc pas la première à qui la Sainte Face a apparu. Ici, vous avez, c'est ça. The Devotion to the Holy Face. À Rome, il y a cette face. Vous avez ça. Qu'on appelle le voile de Véronique. Mes frères et sœurs, nous avons beaucoup à apprendre. Voici la Sainte Face. Elle est là. N'est-ce pas? Et ça, la voici. N'est-ce pas, elle est noire? Holy Face of our Lord Jesus Christ. Je vois là quand on fait les prières avec l'Angélus là. On ne veut pas bien nous montrer Marie au complet. Et ça, voilà la face que je viens de vous montrer. Comparez donc celle que Jésus m'a donnée dans lui-même par la photo. Apparaît l'aumônial. Mais ça, voilà, c'est Jésus qui est noir. Je vous avais dit que la vérité finira par triompher au 21e siècle, appelé le siècle africain. Ma thèse, je vous l'ai dit, c'est un livre de 10 livres. Quand j'ai publié ma thèse, la maison d'édition m'a offert gratuitement une 2e publication que je ne peux pas publier maintenant parce que mes enfants ne savent pas lire. Ils ne veulent même plus lire. Tout le monde est pala sur Internet. Vous ne pouvez pas développer l'Afrique par Internet. C'est moi qui vous dis. Quand j'étudiais en Chine, les étudiants n'avaient pas droit de regarder Internet. On avait 2 heures d'Internet. 2 heures.
Par semaine, vous ne pouvez même pas avoir le temps. On vous occupe. Les enfants sont occupés à lire, écrire, apprendre. Mais aujourd'hui, nos enfants sont détournés de la lecture, détournés des études pour regarder Internet. Et on envoie les devoirs à les copier dans Internet. Mais attendez, je vous assure, aucun de vous ne peut acquérir la connaissance par Internet. Je vous suis professeur, je vous le dis. Rien. Il vous faut un professeur devant vous qui vous explique paisiblement, correctement et qui vous fait comprendre. Moi, mes étudiants m'ont élevé au titre de Mother Teacher. Quand j'avais eu la perte de ma fille au tsunami, mes frères et sœurs, Dieu a fait un miracle. Comme j'enseignais à plusieurs disciplines, la rédaction, ceux qui ont fait le journalisme sont arrivés parce que au tsunami, tous les pays envoyaient les journalistes. Mes étudiants arrivent sur le terrain. On est en train de me montrer là où ma fille a dormi pour ces derniers jours. Puis subitement, ce sont mes étudiants qui sont face à moi. Un miracle de Dieu. Ce sont eux qui m'ont accompagné tout au long de mes recherches. J'ai publié ça. Et ils se sont exclamés, Loche, Mother Teacher, what happens? Ce sont les militaires qui leur ont dit que elle a sa fille parmi les victimes qu'on n'a pas encore retrouvées. Les enfants, ce sont eux qui ont envoyé les premières images à l'université en Chine. Ce sont ces images-là que F1, TF1 a récupérées et que nous avons travaillé avec TF2 et mes étudiants. Je vous dis, quand Dieu est dans une histoire, il agit aussi. J'ai validé mes hypothèses en anthropologie, c'est-à-dire l'enseignement de la science sociale. Lorsque j'ai retrouvé moi-même le corps de ma fille, qui gisait parmi plus de 5000 corps non identifiés, j'ai identifié ma fille moi-même. Sa face avait le sang couvert, je ne pouvais pas voir sa face. Mais le Seigneur m'a aidé, m'a dit, la voici. Et cela a été publié. Et ma thèse est devenue économique et anthropologique. Vous imaginez que votre enfant est mort. Elle est parmi des cadavres dans les conteneurs. Et vous vous dites que vous allez leur montrer où se trouve votre fille. On vous dit, mais est-ce que vous avez étudié la science? Vous dites, je vais aller chercher. On me donne l'autorisation d'entrer dans les conteneurs que vous avez vus là. Non, ce sont les photos qu'ils ont faites. Et à partir des photos qu'ils ont, les clichés, c'est là où j'ai retrouvé le corps de ma fille. Cela est publié depuis. Et c'est pour ça que la France m'a honoré. Je ne suis pas venue demander asile ici ou bien demander à vivre en France. Non, c'est un honneur que la France m'a fait. Reconnaissance de mes facultés académiques. Reconnaissance vraiment méritée. Je vous rappelle toujours que d'autres sont partis dire à ma famille que la France m'a versé des millions. Devant la France, je vous dis qu'on ne m'a jamais donné 5 francs parce que ma fille est morte. Tout ce qu'on m'a permis de faire, c'est de travailler. Mais au réduit, parce que moi, j'étais dans les universités et je suis revenue pour aller enseigner dans les collèges. Très loin encore,
enseigner 6e et 5e avant de remonter pour enseigner les gens du second cycle. Et je suis tombée malade et suis rentrée en France. Je suis à la retraite. Mais je peux vous dire que même là où je vous parle là, sur le sommet de mes 73 ans, je peux tenir les universités en haleine, sans livre, parce que la Chine s'est formée. La Chine a formé sa jeunesse. Je vous dis que quand vous avez étudié à notre époque et que vous vous retrouvez en Chine et la Chine vous prend en main, on mâche ça, on met dans votre bouche, comme on dit chez nous. Tu n'étudies pas, tu ne peux pas avancer. Et il n'y a pas de corruption dans l'école. Non, nous allons au concours. C'est le meilleur qui mérite. Et au mérite, on ne te prend pas ton mérite pour donner à quelqu'un d'autre. Non. Comme ça se fait en Afrique, surtout au Cameroun. On ne se pose pas au sommet sans valeur. Non. Il faut être capable. Quand vous êtes dans un ministère, il faut être capable de diriger ce ministère avec doigté, avec connaissance. Chez nous, à l'hôpital, au lieu de mettre les médecins, on met les ingénieurs, je ne sais pas moi quoi. Il faut mettre chaque maçon au pied du mur pour voir comment il dresse le mur. Merci Seigneur. Je vous dis à bientôt. Vous avez la leçon de ce matin. Je suis docteur Ndomo Malingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Afrique, vous avez besoin de quoi? De la connaissance. Vous avez un livre que je vous ai publié et que vous avez commencé à copier. J'avais demandé qu'on mette e-book pour que vous puissiez prendre moins cher. Ceux qui croient gérer tout le Cameroun se sont mis à copier. On a fermé la page de e-book. On ne peut plus vous l'ouvrir. Vous devez acheter le livre Future Africa, Sub-Sahara, Take Off in Light of Chinese Economic Development. Maintenant, moi-même, j'ouvre de temps en temps pour vous parler de ça. Que chacun soit à sa place. C'est la décentralisation. Chacun à sa place ne veut pas dire qu'on est raciste ou qu'on est tribaliste. Non, on voudrait mettre les choses en ordre. Surtout dans mon pays. Plus de 200 tribus. Nous voulons présenter cette diversité-là au monde. La richesse de ça. Et chaque pays au monde a des autochtones. Donner la place des autochtones aux autochtones. Nous allons avancer. Merci Seigneur.